As-tu déjà eu l'impression que tout s'écroule autour de toi? Que Dieu est silencieux? Que plus rien n'a de sens? Si c'est ton cas, ne quitte pas cette vidéo. Parce que ce message est pour toi. Même dans les ténèbres, Dieu prépare ta lumière. La parole de Dieu dans Jérémie chapitre 29, verset 11 dit: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans la vie, nous traversons tous des saisons sombres. Des moments où le ciel semble fermé, où nos prières paraissent sans réponse, où l'espoir s'effrite et où la foi tremble. Peut-être que tu es dans cette saison maintenant. Une période de douleur, de solitude, de perte ou d'incertitude. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler une vérité puissante. L'espérance en lui ne déçoit jamais. Même quand tout s'effondre, Dieu demeure fidèle. Il ne change pas avec les circonstances, il ne s'éloigne pas quand la tempête souffle. L'espérance que nous avons en lui n'est pas une illusion, ni une simple émotion. C'est une force divine qui nous garde debout quand tout autour de nous s'écroule. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu en qui je me confie. Psaume chapitre 18, verset 3. Quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait, souviens-toi de qui il est. Il est ton refuge, ton abri dans la tempête, ton appui dans la vallée. Même dans les ténèbres, sa lumière brille. Même dans le désert, il fait jaillir des sources d'eau vive. L'espérance en Dieu n'est pas fondée sur ce que tu vois, mais sur ce que tu crois. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Souvent, Dieu permet que nous traversions des nuits obscures, non pas pour nous détruire, mais pour nous former. Dans la douleur, il façonne notre caractère. Dans le silence, il fortifie notre foi. Et dans l'attente, il prépare quelque chose de plus grand que ce que nous imaginons. Regarde la vie de Job. Cet homme juste a tout perdu. Ses enfants, ses richesses, sa santé. Mais il n'a jamais cessé de croire que Dieu avait le dernier mot. Et à la fin, Dieu l'a restauré au-delà de toute espérance. L'espérance de Job n'était pas basée sur les circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. Car je sais que mon Rédempteur est vivant. Job chapitre 19, verset 25. Peut-être que toi aussi tu vis une situation où tout semble mort. Ton mariage, tes projets, ta santé, ta joie. Mais souviens-toi, Dieu peut ressusciter ce qui paraît perdu. La croix en est la preuve. Le 3e jour, quand tout semblait fini, Jésus est sorti du tombeau. La lumière a percé les ténèbres. Ce que les hommes croyaient terminé, Dieu l'a transformé en victoire éternelle. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Cette espérance vivante, c'est ce qui te permet de tenir quand tout semble perdu. Elle te rappelle que Dieu a toujours un plan, même quand toi tu n'en vois aucun. Quand tu ne peux plus avancer, Dieu te porte. Quand tu ne peux plus parler, le Saint-Esprit intercède pour toi. Quand tu ne comprends pas, Dieu te guide pas à pas. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 40, verset 31. L'espérance ne nie pas la réalité, elle la transforme. Elle t'enseigne à voir la main de Dieu même dans les ruines, à entendre sa voix même dans le silence. Elle te dit: ne baisse pas les bras, Dieu travaille dans l'ombre. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui deviendra ton témoignage demain. David aussi a connu des moments de désespoir. Pourchassé, trahi, rejeté, il s'est souvent retrouvé seul. Mais au lieu de sombrer, il a choisi d'espérer en Dieu. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume chapitre 42, verset 6. C'est cela, la vraie espérance. Croire que Dieu agira encore. Croire que la douleur ne sera pas éternelle. Croire que la lumière reviendra. Et cette espérance devient un témoignage pour ceux qui t'entourent. Car lorsque tu continues à louer Dieu dans la tempête, ton attitude prêche plus fort que 1000 paroles. Elle dit au monde: mon Dieu est plus grand que mes épreuves. Nous avons cette espérance comme une encre de l'âme, sûre et solide. Hébreux chapitre 6, verset 19. Oui, l'espérance en Dieu est une encre. Quand la mer de la vie devient agitée, elle t'empêche d'être emporté par le courant du découragement. Quand les vents du doute soufflent, elle te garde ferme dans la foi. Elle t'attache à la fidélité de celui qui ne ment jamais. Alors aujourd'hui, relève la tête. Essuie tes larmes. Même si tu ne vois rien, Dieu agit dans le silence. Même si le chemin est obscur, il prépare ton aurore. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume chapitre 23, verset 4. Tu n'es pas seul.
Le Dieu qui a ouvert la mer pour Moïse, qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, qui a ressuscité Lazare. C'est le même Dieu qui marche avec toi aujourd'hui. Et il ne t'abandonnera pas. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Hébreux chapitre 13, verset 5. L'espérance, c'est croire que même après la nuit la plus noire, le soleil se lèvera encore. C'est choisir de faire confiance à Dieu, même quand tu ne comprends rien. C'est dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu le feras. Alors, garde la foi. Continue de prier, continue d'espérer, continue d'aimer. Car Dieu honore ceux qui persévèrent. Et très bientôt, tu verras ce que tes yeux ne pouvaient imaginer. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume chapitre 126, verset 5. Ton espérance n'est pas vaine. Tes larmes ne sont pas perdues. Tes prières ne sont pas oubliées. Dieu t'entend. Dieu te voit. Et Dieu viendra au bon moment. Il transformera ta douleur en puissance, ton épreuve en témoignage, ta nuit en aube glorieuse. Alors déclare-le aujourd'hui avec foi. Mon espérance est en l'Éternel, et je ne serai pas confus. Peu importe où tu en es, garde ton espérance en Dieu. Car ce qui te semble être la fin, n'est souvent que le commencement d'un miracle. Alors abonne-toi, like, partage à tes amis cette